Bien chers confrères, nous recevons présentement le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, Serigne Saliou Mbacké Dia. J'espère avoir bien prononcé son nom comme à Dakar. Le coach est venu accompagné de Abdou Salam Konaté. D'abord, permettez-moi de saluer toute l'assistance et d'être heureux de me retrouver ici donc pour un peu converser avec les journalistes. Donc je pense que c'est une compétition, je pense que c'est des matchs qui sont déjà passés comme on dit. En football, on n'est jamais sur des certitudes. On essaie de prendre les matchs un à un, de donner le maximum, d'essayer de le gagner. Mais chaque match a une autre réalité. Je pense que ce soit les quarts de finale, que ce soit les demi-finales, ça va être des matchs très disputés. Parce qu'au bout, il y a une finale derrière, il y a une page de l'histoire à écrire derrière. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, c'est des matchs très difficiles, très compliqués à jouer. Et en face, on n'a pas n'importe qui, on a Burkina Faso, qui est déjà vainqueur de la Coupe d'Afrique U17, qui a joué 2 finales en 1999 et en 2001. Ça veut dire quelque part c'est un adversaire de taille qu'il doit prendre très au sérieux. Je pense que c'est Burkina qui va être plus à l'aise, parce qu'il a disputé 3 fois, nous c'est la première fois. Mais de toute façon, on va essayer de faire ce qu'on est en train de faire depuis le début pour essayer d'avoir des choses très possibles dans ce match. D'abord, je pense à ce niveau de la compétition, tous les adversaires se connaissent à 400%. Je pense qu'on a joué un match amical au Burkina, excuse-moi, au Maroc, c'est dont on a joué au Maroc. Il y avait nous, il y avait Burkina, il y avait Maroc, et toutes les 3 équipes se retrouvent en demi-finale. Ça veut dire que c'est des équipes qui se connaissent un peu, qui ont joué encore, qui se sont confrontées. Burkina a été vainqueur, ça veut dire que Bunkara passe encore favori dans ce match parce qu'il a été vainqueur devant nous. Et Burkina, d'excellents joueurs. On sait qu'au lieu, il est en train de faire de bonnes choses. Aboubakar Kamara, c'est d'excellents joueurs. Voilà, mais je pense que nous, en face, nous aussi, on a une façon de jouer, une identité. On a une façon d'appréhender un peu les matchs. On connaît aussi Burkina, comment Burkina défend, comment Burkina attaque. Je pense que ce sera une confrontation de force. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est une finale derrière. L'équipe qui sera plus motivée, qui est plus déterminée, qui voudra écrire encore son histoire, passera ce match. Par rapport à la deuxième question, heureusement, nous, nos joueurs sont épargnés parce que nous, il n'y a aucun joueur qui dort avec son téléphone. On a pris tous les téléphones pour les épargner, les appels, pour ne pas qu'ils soient perturbés dans cette compétition. Parce qu'il ne faut pas blesser les jeunes joueurs. Hein. Ils sont sujets à ces réseaux sociaux qui sont très néfastes plus ou moins pour leur développement. Et par rapport à là, on a pris les devants depuis. Mais je pense, Vinicius est au Real Madrid, on n'en parlait jamais de lui. Il y a un joueur qui vient de jouer Barça, on n'a jamais parlé de lui à 15 ans, 14 ans, 16 ans. Et nous, Africains, on peut tomber dans ces pièges. Je pense que nous, on doit protéger ce qui est cher en nous, nos joueurs, nos diamants bruts, pour qu'ils puissent nous représenter ailleurs. Je pense que les Européens sont en train de comprendre que l'Afrique est en train d'arriver à leur niveau. Pourquoi? Parce que maintenant, l'Afrique a un talent brut, il a des joueurs extraordinaires. Ce qu'il y avait en Brésil, maintenant, l'Afrique là, quand on voit Aboubakar Kamara, quand on voit la touffe de l'Algérie, quand on voit pas mal de joueurs qui sont là, ça veut dire que quelque part l'Afrique a quelque chose à prévoir. Maintenant, nous, on est en train de progresser sur l'intensité de jeu, sur la compréhension du jeu qui faisait un défaut chez nous. Et je pense qu'on n'est pas loin. Donc, il faut qu'on se concentre un peu sur ce qu'on fait. Et sur cet aspect, on essaie de préparer ces jeunes. Parce que le foot, c'est multidimensionnel. Au-delà de ce qui se passe sur le terrain, ce qui passe en dehors, je pense, est plus important. Et on essaie de le préparer sur ça. Je pense que quand on venait ici, on savait que la compétition allait se tenir sur 3 terrains. Et je pense, comme je l'ai dit tantôt aussi, une finale est derrière. Si une possibilité possible de faire une finale derrière, je pense qu'on ne se cachera pas sur des excuses de terrain, quoi. On donnera tout ce qu'on a, tout ce qu'il faudra donner dans ce match pour passer. Parce qu'encore une fois, c'est une demi-finale, c'est très historique. Mais je pense qu'on ne veut pas que l'aventure s'arrête ici. On veut continuer aussi à faire de très belles choses. On veut continuer à être une autre dynamique. Et si ça ne doit passer par Burkina, ça veut dire qu'il faudra qu'on essaie de réunir toutes les armes à notre niveau pour passer ce cap. L'autre chose, je pense, nous quand on venait ici, je pense, on n'était pas favoris, on n'était même pas connus parce qu'on avait passé plus ou moins des périodes un peu difficiles. On avait joué des matchs amicaux perdus. Même si nous, on savait ce qui se passait entre nous. On savait qu'on était dans nos logiques de foot, dans nos logiques de développement. Voilà, mais on était venus pour prendre les matchs un an. On n'avait jamais... L'objectif, c'était d'abord le premier match. Deuxième match, sortie du pool déjà, c'était l'objectif. Deuxième objectif, c'était d'être qualifié pour la Coupe du Monde. Le troisième objectif, c'est le match de demi-finale qui est là. Je pense qu'on a la même motivation, le même niveau d'abnégation.
la même détermination pour essayer de passer ce cap. Parce que nous, chaque match est important pour nous. Chaque match, on l'apprend comme une finale, comme le dernier match de notre vie. C'est ça notre credo, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on donne trop dans les matchs, mais c'est ça notre logique, c'est ça qu'on veut faire ici. Bon, d'abord, il faut juste lever plus ou moins une équivoque. Moi, je n'avais pas de pression à venir ici. Toutes les autres catégories ont gagné ça cette année. Mais moi, je suis le premier entraîneur à gagner un titre continental au Sénégal, avec la sélection olympique en 2015 aux Jeux africains de Brazzaville. Donc, c'était devant le Burkina Faso en finale à la veille de votre coup d'État. Donc, ça veut dire que quelque part, encore une fois, cette pression, je ne l'avais pas. Et en plus, on avait des jeunes. Et on a des dirigeants qui sont des responsables, des dirigeants qui savent c'est quoi le foot. En l'occurrence, Moussa Augustin Seon, qui me dit, coach, je ne te demande jamais d'aller gagner cette Coupe d'Afrique. Je te demande que les gosses aillent progresser dans cette compétition. Ce n'est pas des U23, ce n'est pas des U20, ce n'est pas des seniors. C'est des jeunes joueurs qui doivent se développer, qui doivent grandir dans cette compétition. Et l'erreur que les gens font souvent, c'est de vouloir coûte que coûte faire gagner ces jeunes joueurs. Alors qu'en matière de jeunes joueurs, je pense, on ne demande pas ce que tu as récolté, mais ce que tu as semé. Et je rappelle que j'ai fait aussi 10 ans dans la formation avec l'Académie Aspire. J'ai fait toutes les grandes compétitions. Je pense que je n'avais aucune pression pour ça. Mon souci, c'est que ces joueurs ne puissent pas produire un bon football ici. Que les gens ne se reconnaissent pas dans cette équipe. Et machallah, tout le monde, tous les Algériens, tous les fans du football, vraiment admirent ce qu'on est en train de faire. Mais comme je le dis encore une fois, on ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut continuer encore à mettre en œuvre ce qu'on est en train de mettre à place. Il faut qu'on continue encore à faire grandir nos principes dans cette compétition. Et ça doit passer par le Burkina. Il faudra qu'on se batte. C'est une bonne équipe. Hein? Tu m'as parlé juste d'Amara. Amara, c'est vrai que c'est une pépite, c'est un excellent joueur. Mais Burkina a d'excellents joueurs. Si on prend Aboubakar Kamara qui a marqué les 2 buts avant-hier, si on prend l'attaquant Afio Suleiman, ça c'est des joueurs qui ont une avenir exceptionnel. Exceptionnel, je dis. Ça veut dire que ce soit nous, que ce soit Burkina, on a des pépites qui peuvent faire la différence dans ce match. Mais comme je dis, c'est des matchs à résultat immédiat. Il faut que l'équipe qui sera la plus concentrée, la plus déterminée, la plus dévouée dans ce match pourra passer. Ouais, j'ai essayé de répondre en même temps. C'est vrai qu'Amara, il est encore loin de Sadio Mané. C'est un jeune joueur qui a beaucoup de défauts encore. Sadio Mané, je pense, c'est excellent, on ne sait jamais. Et que la différence, un jeune joueur, il faut le faire évoluer d'abord. Ce n'est pas parce que tu es très bon à 16 ans, 17 ans que tu vas être très bon à 23. Il y a des qualités mentales qui vont être dedans. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont être dedans pour qu'il puisse être un nouveau Sadio Mané. Moi, on le souhaite de tout cœur. Sadio Mané est une référence pour ces jeunes. Tous ces jeunes se battent pour avoir le niveau de Sadio Mané, pour être là où Sadio Mané est. Je pense que ça, c'est un motif de motivation pour eux, pour essayer d'atteindre cet objectif. Non, je ne pense pas. Je pense que les équipes nationales sénégalaises qui ont été plus hautes, nos grands frères, ce n'est pas vraiment une pression. Ça nous aide à gagner les matchs, à être plus concentrés, à être plus solidaires entre nous. Et tout ce qui a été fait dans le passé, les 4 derniers matchs, c'est du passé pour nous. Et nous pensons au prochain match qui est demain, Inch'Allah. Nous pensons à être concentrés et nous sommes toujours solidaires. Toujours. Déjà, merci au grand monsieur Koulibaly, grand capitaine de la nation. On espère faire comme lui et gagner une CAN. Le football africain est très élevé. C'est un niveau très compliqué, très compliqué, surtout physiquement. Il y a de très bons joueurs. Beaucoup, je pense. C'est tout. Sénégal Rek et Dégle Touchi, Lolo. Non, pas vraiment. On prend les matchs par les mêmes. Ce sont les mêmes matchs, juste avec plus de concentration, plus de solidarité, parce que nous sommes frères et nous essayons d'apprendre ensemble et de grandir ensemble. C'est tout. Non. Comme je l'ai dit, les anciens matchs, c'était du passé. Là, le Burkina est un autre adversaire dans une compétition. Donc c'est un autre match et une autre demi-finale. Merci beaucoup. Merci coach. Merci Konaté. Et je vous souhaite bon vent.